Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le jour où je sors les weekly vlogs, mais ce weekly vlog va être un petit peu particulier. Je vais vous amener avec moi toute la semaine comme dans un weekly vlog. Déjà, première différence, nous sommes mardi et je n'ai pas filmé hier, du coup je filmerai jusqu'à lundi de la semaine prochaine pour que vous ayez vraiment une semaine entière. Pourquoi je vais faire ça? Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, ce vlog est un peu particulier parce que j'ai décidé de vous amener avec moi dans tout ce qui est danse. Donc je vous montre un petit peu tout ce qui se passe pour moi autour de la danse dans ma semaine. Je trouvais ça plutôt intéressant de partager ça avec vous. Je sais pas si ce contenu-là peut vous intéresser, mais n'hésitez pas à me le dire, à réagir dans les commentaires ou en likant la vidéo. Ça me guidera un petit peu et on verra ce qu'on peut faire avec ça. Comme je le disais, là on est mardi, c'est presque l'heure pour moi de partir à la danse. Il me reste une petite heure à peu près avant de m'en aller. Et le mardi, j'enchaîne avec 3h30 de danse. J'ai une première heure avec un cours de street dance qui est pour les enfants de 8. Attendez, j'ai un bug. Oui, de 8 à 10 ans, on va dire. 8 à 12 même. J'en ai même une qui a 14 dans ce cours-là. Et ensuite, j'ai un cours de 18 à 19 où c'est un cours un peu plus avancé, où là, c'est des ados, où elles ont minimum 12 ans, donc elles sont minimum au collège. Je crois qu'elles sont toutes au collège. Non, je crois que j'en ai deux qui sont pas encore au collège, mais qui ont envie de progresser et du coup qui se sont inscrites à ce cours-là aussi. Ce qui est cool, c'est aussi du street, mais pas tout à fait le même. Je fais pas tout à fait les mêmes choses. Et ensuite, j'ai mon cours de classique auquel j'assiste. Donc je suis élève et j'ai donc mon cours de classique juste après. Donc ça fait quand même 3h30 de danse, 2 heures de cours que je donne et 1h30 de cours que je reçois. Je vais vous amener avec moi le plus possible et je sais pas trop comment je vais pouvoir vous filmer l'intérieur des cours. Je vais essayer de vous montrer des petites choses. Le premier cours, on est sur une choré street un peu hip-hop. Et sur le deuxième cours, on est plus sur un style un peu cabaret pour la première danse. Et ce soir, on va commencer une deuxième qui sera un peu plus disco par rapport à notre thème du spectacle qui se fera en fin d'année, mais je ne dévoile rien pour l'instant. Et après, pour mon cours de classique, on a déjà fini 2 danses. Il y en a une qui est très classique et il y en a une qui est un peu plus néo-classique. Et pour la musique, c'est sur Gladiator. Et j'aime beaucoup ces danses-là, vraiment beaucoup. Et ce soir, on devrait commencer quelque chose de nouveau parce que on a fini, donc comme je viens de le dire, les 2 danses. Donc on va certainement commencer quelque chose de nouveau ce soir. Voilà, je vous ai fait la petite intro du jour. Mon sac est déjà prêt, donc j'ai pas à vous le montrer. Je pense que je vous montrerai mon sac lundi. En conclusion, parce que là il est prêt, je les prépare tous les lundis, donc là il est prêt effectivement. On verra peut-être que si j'ai du temps demain ou quoi, je vous montrerai. J'ai ce petite chose au poignet parce que ce week-end, je vous ai pas raconté dans le vlog précédent, celui qui est sorti mercredi, si vous ne l'avez pas vu dans le petit, je vous le mets dans le petit. Je suis allée donner un cours et en fait il y a eu la tempête. Et déjà j'ai galéré à l'ouvrir à cause du vent. Et en fait en le refermant, le portail s'est refermé sur mon poignet. Et c'était pas du tout agréable. J'ai eu extrêmement mal, vraiment très mal. Ça va, j'ai pas des douleurs constantes. Mais je sens que par exemple j'ai un peu de mal avec la force. Enfin je commence à récupérer mais j'ai pas trop de force dans la main. Là je peux plus les bouger. Et c'était un moment, c'était très bloqué. Mais là ça commence à aller. Mais par sécurité, hier je me suis acheté ça pour maintenir quand même, surtout pour la danse, parce que je me suis dit au moins une bonne semaine de porter ça pour laisser le poignet tranquille et me rappeler surtout de ne pas appuyer dessus. Donc voilà, je pense que vous êtes à jour et que je vous ai tout dit pour aujourd'hui en tout cas. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, déjà pas mal. Donc on se retrouve quand je pars. Je pars en arrière. On se retrouve quand je pars et on se retrouve, je pense direct là-haut. Bon, je viens de prendre mon sac, juste là. Vous êtes bizarre. Ouais, je sais pas. J'ai pris un goûter. Voilà, j'ai pris une pomme pote et j'ai pris des granolas. Parce que je sais que souvent, j'ai faim. J'ai ma bouteille d'eau aussi. Et vu que j'ai faim et que des fois, j'ai pas le temps de vraiment me poser pour manger, je prends des trucs rapides à manger et surtout sucrés pour m'apporter assez de sucre pour tenir. C'est pas ici. C'est pas forcément les meilleurs choix, mais je sais que pour moi, ça me fait du bien. Parce qu'en plus, j'ai pas de banane. J'aurais bien pris une banane, mais j'en ai pas. Pommes, j'ai pas envie. Et après, j'ai des mandarines, mais pas emballées. Non, je suis pas emballée par les mandarines. C'est pas grave. Aujourd'hui, ce sera ça le goûter.
et on verra. Voilà. Parce que s'il faut, je le mange même pas. Donc, peut-être la compote quand même. On verra. Bref, je m'habille et let's go. La danse a toujours été ma passion. Pas celle qui est parfaite, pas celle qu'on montre sur Instagram, mais celle qui te prend au ventre, qui te fatigue et qui te fait douter, mais qui te fait aussi te sentir vivante. Cette semaine, j'ai voulu vous montrer vraiment ce que la danse était dans ma vie. Bien bonjour, il est 9h15, je viens d'arriver. Et là, je vais aller dans ma salle de danse. Il fait pas trop froid aujourd'hui, je suis contente. Je pensais que j'aurais plus froid que ça, mais ça va. Hier, je n'ai pas pu trop vous filmer pendant le cours. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour vous filmer un petit peu de contenu de la danse. Je vais essayer de vous mettre des extraits de notre danse, celle qu'on a commencé. Mais vous vous doutez bien qu'avec les enfants, je ne peux pas vous filmer. Mais ce que je vais faire, je crois que j'ai filmé un peu les pieds à un moment donné. Et voilà quoi, je ne peux pas vous filmer eux, vraiment. Filmer tout ça, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Parce que j'ai ce truc, ce sentiment de ne jamais être assez. Pas assez légitime, pas assez forte, pas assez haut niveau. Le syndrome de l'imposteur, il est là tout le temps. Il me murmure que j'ai rien à montrer, que d'autres font mieux, que j'ai pas ma place. Et pourtant, je continue, même avec cette voix dans ma tête, même avec cette peur d'être jugée, parce que j'essaie de me rappeler que je ne fais pas ça pour prouver quoi que ce soit, mais parce que j'aime profondément danser. Je vous ai pas repris depuis la danse. Bon, pendant les cours, très compliqué. Mais je vous ai filmé un petit peu avant quand je révisais les danses que j'allais leur faire faire après. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous ai pas expliqué le déroulement du jour. Aujourd'hui, en gros, j'avais de 9h30 à 10h15 l'éveil. Donc, c'est les tout petits, c'est ceux qui sont à la maternelle. Nous, on démarre à 4 ans. Donc là, j'avais de 4 et 5 ans. Elles sont pas très nombreuses, mais c'est bien. C'est mieux quand elles sont pas trop nombreuses pour pouvoir avancer. Avec elles, on fait 2 chorés, donc une Lilo et Stitch que vous avez vue et une où c'est un peu plus année 2000, mais j'ai pris la version de Kenji de Undo Stress parce que c'est un peu plus actuel, c'est pas trop grave si c'est pas la même version. Je trouvais ça bien. J'aime bien cette version-là, donc puis les petites ont l'habitude de danser sur celle-là. Et comme je l'avais choisi avant de faire le thème, je me dis que ça passera. Je vous expliquerai le thème plus tard, mais voilà. Ensuite, de 10h15 à 11h15, j'en ai eu donc un deuxième, où là c'était, on va dire, le street débutant, puisque c'est de 6 à 8 ans. Ouais, c'est ça, de 6 à 8 ans. Elles, je leur fais faire le disco, donc celle que vous avez vue aussi, et je leur fais faire en plus une danse sur Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj. Donc c'est plutôt cool. Elle est finie en plus. On a bien travaillé déjà, hein, en vrai, parce j'ai une choré finie dans tous les cours. Non, j'allais dire presque, mais non. Cette semaine, on a fini. Hier, on a fini la choré qui était pas finie. Donc là, j'ai fini toutes mes premières chorés. Donc on passe à la suite. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, là cet après-midi, je vais finir mon montage de la vidéo que vous aurez déjà vue sur ma chaîne, donc du weekly. Et je vais bosser un petit peu. Je vais bosser sur le reste, mais ce qui ne concerne pas vraiment cette vidéo. C'est pour ça que je vous détaille davantage ce que je fais pendant les cours, quelle tranche d'âge j'ai, etc. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que je peux pas vous montrer vraiment un cours. C'est pas très pratique. Après, si vraiment, je sais pas, un jour vous voulez voir un cours détaillé ou j'en sais rien, je pourrais essayer de poser la caméra quelque part dans la salle et qui me gêne pas pour pouvoir vous filmer et où on voit pas les enfants, quoi. Voilà. Bref, là c'est le temps calme. Je viens de manger, donc maintenant c'est repos un petit peu et après on réattaque avec la deuxième journée en quelque sorte. Des kilomètres d'ici. Pourquoi ça peut... Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien plus tard dans ce vlog
On est vendredi. Hier, j'ai pas filmé. Hier, j'ai été que donner mon cours. C'était un cours d'éveil et j'ai fait ça seulement. À la base, j'aurais dû avoir un cours de barater et un cours de jazz derrière, mais je n'y ai pas été. J'étais très fatiguée hier, j'ai très peu dormi et je me suis pas sentie du tout d'aller assister à ce cours. Du coup, j'ai préféré ne pas exagérer et ne pas faire n'importe quoi, surtout. Dans 3/4 d'heure, je pars pour donner mon dernier cours de la semaine, qui est un cours pour les primaires. Donc ça va du CE1 au CM1 pour ce cours-là. Non, CE1, CE2, je crois que c'est ça, CE1, CE2 si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai juste ça à faire. Après, je suis en week-end. Mais cette semaine est un peu particulière parce que demain, je vais prendre un cours de salsa et ensuite un cours de bachata avec des copines. Donc je vais vous amener là-bas. En plus, ce sera mon premier stage de danse, donc je suis trop contente. Je vais vous amener avec moi et il y a aussi, en plus ce sera je pense plus simple pour filmer, et dimanche j'ai le gala de danse de ma sœur et de ma filleule. Je pourrais pas filmer bien entendu vraiment ce qui s'y passe et ensuite je filmerai lundi comme promis. J'ai pas filmé autre chose que des choses qui concernent la danse parce que je voulais vraiment une vidéo tournée autour de la danse et de ma vie pour la danse la semaine. Ça me fait un peu bizarre de partager ça comme ça avec vous, surtout que je peux pas tellement partager avec vous là-dessus, c'est compliqué. Je peux pas montrer tout ce que je voudrais montrer et même les cours où je suis élève, c'est compliqué parce que je sais qu'il y a des amis qui ne veulent pas qu'on les filme, machin, donc c'est compliqué de vous partager vraiment des choses. On verra bien. J'ai découvert une autre peur aussi cette semaine, c'est celle d'aller dans un stage de danse. De me retrouver face à d'autres danseurs, d'autres niveaux, d'autres univers et de ne pas me sentir à ma place. De me sentir en décalage, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'être vue comme pas très bonne. Et je sais que c'est pas très rationnel, mais cette peur elle est là. Elle me bloque parfois, elle me fait hésiter, reculer, douter. Mais en même temps, je sais que c'est là que tout se passe, c'est dans l'inconfort qu'on grandit. C'est quand on a peur qu'on est en train d'évoluer. C'est en sortant de notre zone de confort qu'on va de l'avant et qu'on progresse davantage. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est lundi. Je vous avais dit que je vous prendrais aujourd'hui pour finir cette vidéo. Vous voyez tout le bazar derrière, on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte. Donc nous sommes le premier jour. Aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est écrire les chorés pour la semaine. Ça, je le ferai tout à l'heure. J'ai mon sac à faire, mais pareil, je le ferai tout à l'heure. Et après, j'ai mon cours. Je vous reprendrai cet après-midi pour faire ça ensemble. De toute façon, il faut que je change la batterie parce que je vois que j'en ai presque plus. Donc, je vais changer la batterie. Je vous prendrai après manger. Comme ça, on va tout faire ensemble. Les chorés, le sac, etc. Est-ce que tu as pu brancher la... On va faire tout ça ensemble. Là, je suis en train de bosser un peu sur le reste en attendant. Bref. J'ai vraiment plus de batterie, je vous reprends après manger. Pour moi, créer une chorégraphie, c'est pas seulement danser dans une salle pendant des heures. Parfois, je crée dans ma tête, j'analyse les musiques, j'imagine des mouvements, je ressens les émotions, j'écoute les paroles, je visualise des intentions, des énergies, l'atmosphère que j'ai envie de donner à ce tableau. Il y a plein de façons de créer et j'ai longtemps cru que si je n'étais pas en train de produire physiquement, je ne travaillais pas vraiment. Puis j'ai réalisé que c'était faux. Observer, ressentir, écouter, imaginer, c'est aussi du travail, c'est aussi de la création. Et je suis en train d'apprendre à respecter mon propre processus, même s'il ne ressemble pas à celui des autres.
arrivée pour le dernier cours de cette vidéo. Et là, l'âge, c'est grande section CP. On est sur 2 chorégraphies, une rock qui est finie et une sur Vice Versailles du Roi Soleil, où c'est un peu baroque. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et de trouver des beaux costumes surtout. Et là, on en est au tout début de la création de la choré. Là, actuellement, j'ai dû créer, je sais pas, 1 minute. Non, je suis pas sûre d'avoir 1 minute. Je pense que je dois avoir 45 secondes, ce qui est déjà pas mal parce qu'à cet âge-là, je ne pas aller trop vite. Et en même temps, si j'arrive à finir avant les vacances ou juste après les vacances, c'est cool parce qu'on va vraiment faire du travail de révision, d'embellissement et ça, ce sera pas mal. Je pense que je vous referai une vidéo à cette période-là parce qu'à cette période-là, il n'y a plus rien qui est comme maintenant. Parce qu'il y a les costumes, il y a d'autres cours, il y a d'autres machins et c'est plus du tout le même stress, la même façon de faire aussi. Donc voilà. Mais malgré tout ça, malgré les doutes, les peurs, les blocages, la passion, elle est bien là. Elle me lâche jamais, elle me relève, elle me rappelle pourquoi je fais tout ça. Puis, je me rappelle aussi que le but n'est pas d'être parfait. Atteindre la perfection, c'est compliqué. Mais on peut atteindre l'excellence sans se détruire. Mais ça permet de continuer, même quand c'est dur, même quand on doute et même quand on a peur. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce weekly vlog un peu particulier, tourné vers la danse. Je sais que j'ai pas pu vous montrer tous les aspects, j'ai pas pu vous montrer mes chorés, j'ai pas pu vous montrer vraiment comment je danse, parce que vous avez juste vu de la créa, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu, que vous voulez en voir plus. Et j'essaierai de me débrouiller pour trouver une solution pour vous créer davantage de contenu de danse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je sais que vous êtes très nombreux à venir et à pas être abonnés. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se dit à samedi pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao ciao.